Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour louer Dieu ensemble. C'est une joie. Alors nous sommes, vous voyez, dans notre église. Ça vous fait peut-être plaisir de revoir un petit peu les lieux. Voilà, c'est peut-être une petite surprise pour vous. Donc nous allons ce matin prier ensemble, louer ensemble Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous anime ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je vous ai entendu. J'aimerais introduire ce culte par une lecture dans 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 12. Donc, je répète, si vous cherchez dans votre Bible, 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. On va dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu devant la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. Verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente de David, que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 18. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Pourquoi j'ai lu ce texte? C'est parce que c'est surtout le verset 14 qui m'a touché. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Alors, la version même de la traduction dansait, c'est il tournait, comme les derviches tourneurs, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il dansait devant l'Éternel. Oui, on peut même le lire dans les psaumes. Quand David était dans la présence de Dieu, il était rempli de son esprit, il dansait, il chantait, il priait, il louait l'Éternel. L'arche symbolisait la présence inaccessible de l'Éternel au milieu de son peuple. Donc quand l'arche était au milieu du peuple, Dieu était présent. Dans ce passage, David ramenait donc l'arche à Jérusalem. Il dansait car il était en présence de l'Éternel. Et ce matin, nous sommes réunis pour louer Dieu et notre Sauveur Jésus, et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Alors, nous vous invitons, j'invite d'ailleurs Michel, Bernard et Anouk à monter sur scène, parce que je ne vais pas chanter tout seul, voilà. Et nous allons vous inviter à chanter avec nous ce chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante, je danse, je prie, je loue comme David. » Amen. Voilà. Alors vous chantez avec nous. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand
agis en moi. Je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Je loue, je loue, je loue comme David. Amen. Oui, nous aimons ta présence, Seigneur. Et ce matin, nous voulons que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voir la gloire de Dieu dans nos vies. Depuis que Jésus s'est donné pour nous à la croix, nous avons la chance d'avoir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Alors nous avons chanté ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen. Oui, nous voulons te voir, Seigneur. Est-ce que nous nous rendons compte justement de la présence de Dieu dans nos vies? Et oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Ô Père éternel, Père éternel, oui, nous sommes tes enfants. Et ce dimanche matin, nous voulons te montrer toute notre affection. Abba Père. Abba Père, ça veut dire je t'aime, ça veut dire Père, mon Père, mais c'est quelque chose d'affectueux en fait. C'est l'affiliation. Ce mot Abba donc montre l'affiliation justement avec le Père. Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Amen. Donc nous allons prendre ce chant
qui s'appelle donc Abba Père. Sur la terre, bien avant que tu ne formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant les yeux sur moi soient ouverts, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que tout le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, les yeux bien plongés dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, les yeux bien plongés dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Ah ben, on a du mal à se remettre de ce chant, hein, n'est-ce pas? Alors, avec Bernard, Michel et Anouk, on avait à cœur de vous chanter la chanson qui suit. Alors, vous n'êtes pas obligé de la chanter avec nous. Vous pouvez simplement écouter, vous laisser imprégner par les paroles, parce que les paroles, justement, nous montrent le sacrifice de Jésus pour notre salut. Une chanson qui s'intitule «
il a donné ses deux mains. Alors, je quitte la guitare. Alors, il a donné ses deux mains. Alors, pendant que je fais ça, je vais remercier Charlie, notre Charlie à nous, parce qu'il a posé une partie de piano, justement, pour qu'on puisse chanter sur cette partie de piano. Pour toi, attaché
demain pour toi attaché là-bas sur une croix. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces deux mains qui ont été clouées à la croix. Merci pour ce sacrifice à la croix. Alors nous allons laisser la place maintenant à notre pasteur Alain Parent qui va nous apporter le conseil de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Alors n'oubliez pas, après la prédication, qu'il y a aussi les annonces. Voilà. Allez, bon culte encore et bon dimanche. Bonjour à tous. J'aimerais ce matin vous inviter à réfléchir sur un sujet que la Bible développe longuement dans de nombreux textes sur l'état de notre cœur. Je ne parle pas, et nous le verrons tout à l'heure, sur le petit organe qui bat régulièrement, mais sur notre état d'esprit, sur notre mentalité, en fait sur notre vécu intérieur. Nous citions, il y a environ une quinzaine de jours, dans un temps de prière le mardi, sur le texte de 1 Timothée, où Paul nous invite à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et nous avons remarqué qu'il est important, bien sûr, d'avoir la foi, mais surtout de considérer l'état de notre cœur sur la nécessité d'avoir un cœur pur. Je voudrais vous proposer tout d'abord une lecture que nous allons découvrir dans le psaume 51, le verset 12 jusqu'au verset 14. Il déclare : « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Pourrions aussi lire ce texte qui est complémentaire dans Proverbe au chapitre 4 et au verset 23 qui dit ceci : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Avant de comprendre bien sûr les raisons de cette prière, formulée par cet homme de Dieu David, surtout discerner pour nous en tout cas l'application spirituelle pour notre vie personnelle, quelques mots bien sûr sur ce petit organe qu'est le cœur. On le sait tous, cet organe est indispensable. Il pèse environ 300 grammes. C'est en fait une pompe qui bat à rythme régulier, 75-80 fois par minute, pour apporter bien sûr le flux de sang aux extrémités du corps. Et si cet organe cesse de travailler, nous le savons tous, cela entraîne la mort. Et lorsqu'on voit que cette raison importante dans le fonctionnement du corps, le cœur, la Bible l'utilise très justement comme un symbole de nos motivations, de nos sentiments, de nos intentions, de nos désirs. Ce sont ces choses qui ont besoin d'être vérifiées pour la survie de notre vie spirituelle. Nous savons aussi à propos du cœur que Dieu dira par la bouche du prophète Jérémie ces paroles au chapitre 17 verset 9. Il déclare : « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Si nous voulons plaire au Seigneur, il nous faut impérativement demander à Dieu, comme David l'a fait, faire cette prière: « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le cœur est en quelque sorte le siège de notre vie intérieure. Et si cette vie échappe au regard des autres, Dieu connaît, découvre le fond de notre cœur. Si le regard de l'homme n'y pénètre pas, celui de Dieu perce jusqu'aux replis les plus intimes et les plus secrets de notre cœur. Pourquoi David a-t-il fait cette prière ? Parce que ces paroles sont très personnelles. Elles sont certainement liées à des situations particulières à la vie de David. Le psaume 51 nous montre bien cette prière de confession
ses péchés, notamment dans son histoire avec Bathsheba. Il a péché contre Dieu, et David s'est placé en dehors de la volonté de Dieu. Et si David va reconnaître, il ne va pas minimiser son péché, mais il l'avoue, il se repent devant Dieu. Les mots importants de ce chapitre, en tout cas de ces quelques versets, semblent le terme « efface »,« lave-moi »,« crée en moi »,« renouvelle en moi »,« restaure-moi ». David prie à la fois pour le pardon, mais aussi, ne l'oublions pas, pour un renouvellement dans sa mentalité. David a pris conscience de sa faute et de ce qui l'a conduit à cette faute. L'adultère avec Bathsheba et le meurtre, bien sûr, de son mari. David était loin de Dieu. C'est lui qui, le prophète le déclare, le prophète Samuel, va déclarer ceci de la part de David, un homme selon le cœur de Dieu. David avait l'habitude d'agir fidèlement pour Dieu, mais voilà qu'au cours du temps, les choses se sont dégradées. Les années sont passées. Et voilà que David a su s'installer. Il s'est installé, en fait, s'y occuper à livrer ses batailles, à gagner des victoires. Il a négligé son intimité avec Dieu. Et il va décrocher avec le temps. Et il va commettre, par conséquent, cet horrible péché, ce terrible péché. Dieu ne va pas fermer les yeux sur le péché de David, à cause de son passé, à cause de sa fidélité. Mais Dieu va traiter le péché à la racine. Et lorsque le prophète Nathan décrivit à David son péché, il va dire « Tu es cet homme-là » dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 7. Et David est le grand roi qui va s'humilier devant Dieu. Le péché l'avait séparé de Dieu. Il a besoin de retrouver cette intimité, cette communion avec Dieu, et il va traiter le problème à sa racine. Il va traiter ce qui était à l'intérieur de son cœur, d'où cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La traduction rabbinale va traduire de cette manière, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître dans mon cœur un esprit droit. David était conscient, convaincu que l'amour de Dieu était présent et du pardon de Dieu qui était indispensable, mais il savait aussi que la racine du péché, la nature charnelle, était toujours active en lui. David savait que la nature charnelle était toujours en lui après que ses péchés avaient été pardonnés. Il savait que quel que soit le bien qu'il peut faire à l'extérieur, Dieu pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur de son cœur. Ce qui n'était pas entièrement propre, net. L'offrande des animaux en sacrifice, les cérémonies, à l'époque, n'étaient pas suffisants, mais il avait besoin de purifier son cœur. Et il a fallu que David se retrouve dans une grande difficulté pour réaliser que son cœur avait besoin de pureté. Maintenant, appliquons bien sûr cette histoire et trouvons en quelque sorte les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire par cette prière du psaume 51. Tout d'abord, soulignons que notre parcours chrétien, nous pouvons parfois nous sentir découragés. Nous pouvons en certaines occasions être vivement rappelés à l'ordre par le Seigneur, pour nous rappeler que nous sommes, bien sûr, de nature charnelle. Par exemple, dans 1 Chronique, au chapitre 28, verset 9, Dieu dira « L'Éternel sonde tous les cœurs, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Et puis ce texte de 1 Samuel, au chapitre 16, verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il examine, en quelque sorte, les plus profondes pensées, les plus profondes motivations. Dieu désire éliminer de nos vies le poison qui parfois nous éloigne de sa volonté. Proverbe aussi déclare, au chapitre 16, verset 5, « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. » Oui, l'orgueil est un poison,
Nous pouvons aussi garder au fond de notre cœur l'envie, la colère, la haine, la jalousie, l'égoïsme, l'amertume et toutes les œuvres de la chair. Alors nous avons besoin de revenir à Dieu, nous avons besoin que Dieu vienne purifier notre cœur pour que nous ayons de réelles motivations. Non seulement que Dieu nous pardonne, mais qu'il nous transforme. Crée en moi un cœur pur, un cœur qui honore le Seigneur. Nous avons besoin d'être renouvelés, parce qu'il y a parfois des risques d'assèchement spirituel. Et ce désir de continuer malgré tout. L'être humain est naturellement attiré par ce qui est nouveau. Des expériences authentiques sont vécues par le jeune chrétien, par le chrétien plus âgé. Mais nous avons besoin de vivre la présence de Dieu d'une manière authentique. Nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter le secours de Dieu. Et si les choses ne sont pas entretenues, le temps passe, et très vite, plusieurs obstacles se présentent à nous. Plusieurs propositions se présentent à nous. Mais pour suivre le chemin de la foi, il faut apprendre, bien sûr, la persévérance, mais la nécessité de vivre au quotidien ce renouvellement spirituel, non pas d'une manière religieuse, non pas nous accrocher à toutes sortes de nouveautés qui pourraient apporter un dépérissement pour notre vie, mais nous avons besoin de retrouver notre enthousiasme en Dieu. Plusieurs causes de perte d'enthousiasme peuvent être mentionnées. Par exemple, la pression du monde qui nous environne. Le chrétien sait parfaitement que sa mentalité, ses centres d'intérêt, son style de vie sont différents de ceux du monde. Le drame est lorsque l'on ne voit plus les différences entre le chrétien et le non-chrétien. Lorsque le chrétien est mal affermi dans la foi, alors la qualité de sa vie se dégrade. Souvenons-nous de ces exemples mentionnés dans l'Écriture d'Hémas, qui a abandonné pour le siècle présent. Un triste exemple. Il s'est converti, il est devenu un compagnon même de l'apôtre Paul, mais il s'est desséché spirituellement parlant, il s'est laissé séduire par les attraits du monde. Et David, personnage que nous mentionnons ce matin, David a rencontré ce genre de crise. Il a chuté dans le péché parce qu'il s'est en quelque sorte laissé piéger par l'oisiveté, par le confort. Une autre perte d'enthousiasme, le souci de la vie, les soucis de la vie, les difficultés, les tracas, les obstacles qui se dressent sur notre passage, sur notre route, la route de chaque individu. Lorsque Moïse s'est présenté devant le peuple de Dieu pour présenter le plan divin qui est libérateur, il était totalement sec sur le plan spirituel. Il ne croyait plus à l'action de Dieu, il s'est découragé. Les chrétiens peuvent être paralysés à cause des soucis de la vie, les soucis qui sont sur notre chemin. L'inquiétude qui peut remplacer la joie, la lassitude qui a remplacé la ferveur pour Dieu, les plaintes qui ont remplacé les paroles positives, la fatalité, la résignation ont chassé un état d'esprit de victoire et de foi. Soulignons aussi le poids des habitudes. Prenons l'exemple du peuple Israël. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons que ce peuple élu offrait régulièrement des sacrifices, et cela faisait partie de son mode de vie. Mais génération après génération, ils se sont abstreints à des pratiques, à des habitudes. Ils sont devenus prisonniers de leurs rites. Et à force d'offrir des sacrifices et à se soumettre à des pratiques religieuses, ils se sont laissés écraser par le poids des habitudes et à faire des choses pour Dieu mais sans vie. Les sacrifices sont devenus plus importants que leur signification directe. La foi, l'amour, la fidélité, la droiture, la piété, l'obéissance n'étaient plus manifestés. Et tout cela, Dieu les a réprimés, l'a réprimé.
Nous le voyons dans certains textes. De même, nous pouvons nous aussi être convertis depuis longtemps et tomber dans le piège de la routine religieuse. On vient à l'église ou on viendra à l'église, par habitude ou par devoir. On chante peut-être des chants, sans aucune réalité, ou même dans les paroles citées. On prend la Sainte Seine, mais de façon mécanique. On entend des prédications sans vraiment les écouter. On entre dans un système d'habitude et on est dépourvu d'entrain, dépourvu d'enthousiasme, dépourvu de ferveur. Il ne suffit pas d'avoir fait l'expérience spirituelle d'un passé. Il ne suffit pas même d'avoir des anecdotes sur les moments forts avec Dieu, surtout si elles sont anciennes. Mais nous avons besoin de vivre au quotidien les choses intimes avec Dieu. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le croyant peut traverser les déserts, mais un retour sincère à Dieu permettra de retrouver un réel dynamisme. Ce que Dieu veut faire, c'est une œuvre nouvelle. Il ne nous améliore pas, mais il veut nous transformer. Il ne cache pas nos défauts sous un vernis religieux, mais il veut enlever ce vernis. Pour nous, il peut y avoir plusieurs sortes de renouvellement. Un renouvellement par le Saint-Esprit, dans sa présence, dans son onction. Un renouvellement dans notre esprit. Nous servons Dieu en nouveauté de vie. Un renouvellement dans nos forces. C'est une expérience, bien sûr, nécessaire. Un renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de comprendre Dieu et de réaliser quelle est son œuvre. Un renouvellement dans la connaissance. Nous avons besoin de connaître chaque jour l'amour de Dieu. Nous avons besoin aussi de connaître l'ennemi, ses mensonges, pour les fuir et les combattre. Je voudrais, pour terminer, vous citer ce texte de Colossiens, au chapitre 3, le verset 9 et 10. Il déclare ceci. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse. Prions quelques instants ensemble le Seigneur. Nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole. Croyons que tu as des plans magnifiques pour nous. Oui, en effet, nous voulons faire cette prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle mes motivations. Renouvelle mon cœur. Renouvelle nos cœurs. Nous voulons nous attendre à toi et nous voulons te remercier pour ta fidélité. Tu as su soutenir David. Tu as su répondre à sa prière. Et nous croyons que dans ces instants, tu veux répondre à nos prières. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos cœurs en toi. Nous voulons véritablement que la vie de Dieu soit en nous, à toi toute la gloire. Et nous t'en remercions dans le beau nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Bon, merci à nos sœurs et frères qui mettent tout en œuvre pour que ce culte vous fasse du bien, nous fasse du bien. Merci aussi à Marc pour la technique. Donc c'est vrai, des fois nous avons des petits soucis avec notre matériel, avec la connexion. Donc j'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Donc nous nous retrouverons donc mardi 30 juin en visioconférence à 18h30, toujours le même lien pour notre réunion de prière. Nous aurons aussi le 11 juillet notre réunion de filles qui pourra se tenir dans nos locaux à 15h. Et certainement le 12 juillet, reprise du culte dans nos locaux. Vous serez informés par mail pour les conditions d'accueil, pour ceux qui pourront venir ou pas. Enfin, on ne sait pas encore exactement combien de personnes nous allons pouvoir accueillir. Donc, on met tout en œuvre pour que tout se passe très bien dans les conditions sanitaires qu'il faut. Donc, nous vous contacterons. Sinon, prochain culte aussi dimanche
prochain sur Facebook. Et nous pouvons aussi revoir ce culte sur YouTube. Nous vous remercions encore de votre visite sur Facebook. Ça nous encourage tous à continuer aussi à distribuer ce culte par vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée, une bonne semaine et je vous embrasse.